Nous sommes avec Julie Pat et Jevine du tourisme de la ville de Charleroi. Alors Julie Pat, avant de parler un peu de la nouvelle saison, le bilan des saisons antérieures, je crois que le tourisme à Charleroi, ça commence là. Oui, là on enregistre vraiment une hausse impressionnante. Il faut savoir que si on se base sur les chiffres 2014, on a doublé le nombre de fréquentations en visiteurs depuis 2012. Donc on est passé de 3700 à 7400 visiteurs sur l'année. Par rapport à 2013, on a une augmentation de plus de 50%, donc on voit c'est des progressions plus que significatives. L'explication c'est mais notamment l'engouement par rapport à des produits type le tourisme de construction. En fait, c'est Charleroi, cette ville en mutation qui attire vraiment de plus en plus et pour lesquelles il y a un intérêt de plus en plus important. Nous sommes avec Julie Pat et Jevine du tourisme de la ville de Charleroi. Alors Julie Pat, on vient de parler du bilan, il y a des projets évidemment. Alors premier projet, Napoléon. On ne pourra pas passer à côté. Tout à fait. Donc il y aura quelques éléments forts vraiment au niveau de la commémoration du bicentenaire de la bataille de Waterloo. Une exposition qui se tiendra à partir de fin mai au Palais des Beaux-Arts sur le passage de Napoléon à Charleroi. Il y a toute une signalétique présente dans la ville, dans des endroits vraiment clés qui relatent vraiment l'histoire du passage de l'empereur sur nos terres. Et un volet plus folklorique. Donc le 6 juin après-midi, on pourra assister à un rassemblement des groupes folkloriques Carolo, 1er et 2e Empire, et une explication vraiment sur l'impact du passage de Napoléon sur notre folklore Carolo. Donc c'est un élément qui permet de valoriser le beau folklore qu'on a et qui est parfois encore méconnu. Nous sommes avec Julie Pat et Jevine du tourisme de la ville de Charleroi. On fait un peu le bilan, on parle aussi des perspectives. Alors ce qui est bien, c'est que maintenant il y a une brochure bien faite en néerlandais. Tout à fait. Donc c'est une initiative en fait d'une association flamande qui s'appelle Links Plus, qui nous a contactés au niveau de la Maison du Tourisme suite à cette progression importante, notamment des touristes flamands ici sur le territoire de Charleroi. Et donc ils ont eu l'envie de créer une brochure qui s'appelle Un autre regard sur, dans une collection qui existe aussi ailleurs qu'à Charleroi, mais ils voulaient absolument développer ce produit sur Charleroi. Et donc on a collaboré avec la Maison du Tourisme pour faire vraiment un parcours guidé. Donc c'est vraiment une brochure qui peut être utilisée comme un guide papier pour une visite du cœur de ville de Charleroi, mais qui met vraiment en évidence des aspects méconnus, l'histoire sociale de Charleroi, mais aussi l'importance de l'immigration flamande sur nos terres au 19e siècle. Et donc voilà, c'est vraiment important, intéressant pour les Carolos et les non-Carolos, mais aussi pour les Carolos parce qu'il y a vraiment des choses parfois méconnues qui peuvent être mises en évidence. Nous sommes avec Julie Pat et Jevine du tourisme de la ville de Charleroi et c'est vrai que vous avez tout à l'heure mis en évidence le fait que, je vais vous dire personnellement, quand je fais des visites guidées, je n'ai aucun problème pour convaincre des Japonais, pour convaincre des Néerlandais, des Espagnols ou des Français que Charleroi est une ville géniale. Les plus difficiles à convaincre, c'est pas d'abord les Carolos. Oui, tout à fait. Ça fait partie d'un travail en profondeur qu'on réalise au niveau du collège communal, pas seulement par rapport au tourisme, mais aussi par rapport à tous les chantiers de rénovation urbaine. Moi, je suis également échevine des fêtes. C'est un gros élément d'animation de la cité qui doit faire en sorte que les Carolos aient envie de se réapproprier leur centre-ville, notamment en y organisant des événements de qualité. Donc, c'est toute une addition, en fait, de projets ambitieux, mais notre public cible, clairement, au niveau du collège communal, c'est vraiment d'essayer que les Carolos aiment à nouveau leur ville et ça la réapproprie. Parce que c'est vrai que le premier ambassadeur de sa ville, c'est l'habitant de Charleroi. Tout à fait. Donc si les Carolos disent « ouais, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui va », là je pense que déjà même les chantiers en cours donnent en fait vraiment cette image d'une ville en mutation et les Carolos le ressentent. Donc voilà, je pense que de plus en plus de gens, même s'il y a encore énormément de boulot, on ne va pas dire que tout est rose à Charleroi, mais voilà, que le train est en marche et que les choses bougent positivement en tout cas. Nous étions avec Julie Pat et Jevine du tourisme, on a fait le bilan, les perspectives du tourisme. Année pour le fun, vous savez qu'avec Ramdam Musique, le 14 février dernier, on a organisé une petite visite touristique des reliques de Saint-Valentin. J'avais notamment déclaré à la TV, si c'était à New York, il y aurait des millions de gens. Il y a quelque chose à faire là, incontestablement. Tout à fait, un patrimoine important, parce que la Saint-Valentin parle évidemment à de très nombreux citoyens, donc on a eu l'occasion de les mettre en évidence l'année passée. Il y avait quand même pas mal de monde, d'autant que le projet a été monté vraiment au dernier moment, et donc mais on avait cette envie de pouvoir valoriser ce patrimoine, et c'est vraiment un produit qu'on va travailler au niveau touristique les prochaines années. Merci.